Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1007 du Zapimage. On commence avec la Coupe de France et déjà une surprise. Hier soir il y avait un match entre l'équipe de Pau, actuellement 4ème de National 1, Ido qui jouait contre l'équipe de Bordeaux, une équipe de première division française. Et c'est l'équipe de Pau qui s'est imposée 3-2 après prolongation. Donc Pau se qualifie en 8ème de finale et Bordeaux est déjà éliminé de la Coupe de France. Ensuite jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir ça joue en Espagne, Leganés contre Retafe et aussi la première journée sur cette année 2020 en Allemagne, un Schalke 04 contre le Borussia Mönchengladbach. Et en France, c'est la Coupe de France ce week-end. Ça sera l'équipe de Granville qui jouera contre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc on revient sur cette affiche. Donc le coach de Granville a dit chaque seconde, on doit penser qu'on peut battre l'Olympique de Marseille. Même si c'est fou, il faut se dire que c'est possible. Andrézieux a battu l'Olympique de Marseille l'année dernière. Trélissac est allé jusqu'au tir au but. Pourquoi Granville ne peut pas réaliser un exploit? Et surtout, après avoir vu que Pau hier a sorti l'équipe de Bordeaux en Ligue 1. On sait que la Coupe de France, il y a souvent des surprises. Donc le coach de Granville y croit ce soir. Son équipe peut éliminer l'OM ce soir. Ensuite, direction l'Espagne. On peut voir que le 6e ballon d'or de Lionel Messi a été exposé au Camp Nou, au musée du FC Barcelone. Donc ce ballon d'or 2019, il est juste à côté maintenant de tous les autres ballons d'or que Lionel Messi a remporté ces 10 dernières années. Donc 6 ballons d'or pour le crack argentin. Ensuite, on va parler de l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde, a accepté de ne pas percevoir l'ensemble de ses salaires jusqu'à la fin de son contrat en 2021, parce qu'il lui reste encore 1 an et demi de contrat avec l'équipe du Barça. Donc quand tu te fais licencier, il te reste encore quelques mois de contrat, ton employeur doit te payer le reste de tes mois en salaire. Donc lui refuse de se faire payer. Une petite info sur l'ancien coach barcelonais. Ensuite, cette fois-ci, déclaration de Maurizio Pochettino. Lui aussi s'est fait virer il y a quelques temps avec l'équipe de Tottenham. Donc il parle du nouveau coach du FC Barcelone. C'est un énorme défi pour Sétienne. Il a montré un amour incroyable pour Johan Cruyff et le style de jeu du Barça. Je pense que c'est une grande opportunité pour lui de vivre son rêve et ça sera incroyable de suivre ce qui va se passer maintenant avec l'équipe du Barça. Parce que vous le savez que Quique Sétienne, vraiment sa philosophie de jeu, c'est d'avoir la possession. Donc on sait que le Barça, c'est souvent une équipe qui a la possession, surtout dans les années 2010. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de l'entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri sur CR7. Donc Cristiano est dans un moment extraordinaire. Les stats parlent pour lui. Pas seulement ses buts, mais tout ce qu'il a fait sur les terrains contre l'AS Roma. Il a couru 1100 mètres à plus de 22 km à l'heure. C'est une performance incroyable pour un joueur quand même qui a plus de 34 ans, Cristiano Ronaldo. Donc il est toujours aussi fort année après année. Ensuite, le Stade Rennais a écopé de 20 000 € d'amende avec sursis par la commission des compétitions de la LFP suite à l'état de la pelouse du Roazhon Park face à l'OM. C'était vendredi dernier, un match de Ligue 1. Rennes contre l'équipe de l'OM. Et le problème, c'est la pelouse qui était catastrophique. Donc Rennes a écopé d'une amende de 20 000 € avec sursis. Donc ils ne vont pas payer cette amende si la pelouse n'est pas changée, si elle ne revient pas en meilleur état. Ils devront payer cette amende de 20 000 €. Donc une petite info sur le Stade Rennais. Ensuite, quelques infos transferts. On commence avec Majid Waris. FC Porto est prêté jusqu'à la fin de la saison à Strasbourg. Donc cette année, il n'a pas joué une seule minute avec cette équipe portugaise du FC Porto. Donc il a déjà évolué en Ligue 1, lui, il y a quelques années avec l'équipe de Nantes et aussi avec l'équipe de Lorient. Donc il revient en Ligue 1 cette fois-ci avec l'équipe de Strasbourg. Ensuite, l'agent de Christian Eriksen serait à Milan pour régler les derniers détails du contrat avec l'Inter Milan. Donc on sait que déjà l'Inter Milan, dans les quelques heures qui vont suivre, ça sera la signature de Olivier Giroud. Mais un autre joueur aussi qui va signer avec l'Inter, c'est Christian Eriksen, vu que Gedson Fernandes, on a parlé hier, est arrivé du côté de Tottenham. Donc il a un bon de sortie, le Danois. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat le 30 juin 2020. Donc dans quelques mois, il pourra partir librement et gratuitement. Donc Tottenham aimerait bien recevoir un petit chèque. Donc c'est pour ça qu'il va filer dès cet hiver du côté de l'Inter. Ensuite, l'Atlético Madrid aurait augmenté son offre à hauteur de 15 millions d'euros pour convaincre le Paris Saint-Germain de lui céder Edinson Cavani cet hiver, parce que le PSG veut garder l'Uruguayen jusqu'à la fin de la saison. Il pourra partir l'été prochain gratuitement, certainement du côté de Madrid, mais l'Atlético le veut directement dès cet hiver pour la deuxième partie de saison. Et il serait prêt à mettre 15 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Uruguayen. Ensuite, une déclaration de Mesut Özil. Il a dit: je suis très heureux avec mon contrat et je vais continuer ici cette année et la suivante. Pourtant, on entend souvent des rumeurs de départ de Mesut Özil, surtout du côté du club turc, du Fenerbahçe. Mais du coup, le joueur devrait rester cette année et même l'année d'après avec son équipe des Gunners. Ensuite, cette fois-ci, déclaration de Boubacar Kamara, jeune défenseur de l'OM. Je ne me prends pas la tête, moi je vois mon avenir à l'OM, je suis content d'être ici, je ne regarde ni à l'étranger ni ailleurs. Donc en gros, il dit qu'il veut faire encore pas mal de temps avec son club formateur, l'Olympique de Marseille.
Ensuite, une info de dernière minute, selon The Telegraph, Bruno Fernandes serait tombé d'accord avec Manchester United. Donc je me souviens déjà que United était sur le joueur portugais l'été dernier, ça s'était pas fait, mais ça pourrait se faire dès cet hiver. Donc les Red Devils n'ont plus qu'à convaincre le Sporting Portugal avec un chèque entre 50 et 60 millions d'euros. Donc Bruno Fernandes, pour ceux qui connaissent un peu le niveau du joueur, hein, vous savez que c'est un très bon joueur, donc on en parle très rarement parce qu'il joue dans la ligue portugaise du côté du Sporting. Donc il pourrait venir du côté de Manchester United dès cet hiver, donc ça pourrait être une très bonne recrue pour l'équipe des Red Devils. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée et ça concerne le joueur du Paris Saint-Germain. Neymar, désormais ouvert à une prolongation avec le Paris Saint-Germain. C'est quand même incroyable parce que l'été dernier, il voulait à tout prix quitter cette équipe du Paris Saint-Germain pour aller du côté du FC Barcelone. Et maintenant, il serait ouvert à une prolongation avec le Paris Saint-Germain. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, Neymar et le PSG sont optimistes concernant une prolongation, mais aucune décision ne sera prise avant avril ou mai, annonce ESPN. La relation entre le joueur et le club s'est améliorée. C'est vrai qu'en début de saison, c'était très compliqué quand il avait clashé un peu le Paris Saint-Germain l'été dernier. Quand il était revenu au club, c'était le froid entre les deux parties. Et depuis, ça va beaucoup mieux, surtout que le joueur du Paris Saint-Germain est très bon actuellement, Neymar. Donc l'accord pourrait dépendre des progrès du club en Ligue des Champions. Donc tout dépendra en fait de l'aventure du Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions. Donc Neymar serait d'accord pour prolonger au Paris Saint-Germain seulement si le club parisien réalise un bon parcours en Ligue des Champions cette saison. Donc un bon parcours serait au moins minimum, je pense, les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc un rendez-vous sera pris en avril ou mai prochain entre les différentes parties. Donc on a une sacrée info. Neymar pourrait reprolonger avec l'équipe du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est le 30 juin 2022. Et pour finir avec lui, donc il y a quelques jours, il a fait une interview à une télévision brésilienne. Il a dit: aujourd'hui, je suis un joueur du Paris Saint-Germain. Je me donne à fond pour faire une grande saison pour que nous puissions gagner. Je n'ai rien contre les supporters, bien au contraire, l'affection est immense. Il y a un très grand respect avec les supporters du PSG et le club du Paris Saint-Germain. Donc en gros, il dit que maintenant tout va bien avec les supporters. N'oubliez pas qu'en début de saison, il se faisait à chaque fois siffler, insulter, et depuis, surtout grâce à ses grosses prestations, Neymar maintenant il est salué et applaudi. Ensuite, une petite photo de Lukaku. Donc il a posté ça hier sur Instagram. Donc il a trouvé la technique pour contrer le 90% elle, 10% lui quand vous êtes en couple, le territoire du couple. Donc souvent c'est la fille qui prend le plus de place dans le lit. Donc lui, pas de souci les gars, regardez quand même sa chambre et surtout son lit du côté de Milan avec sa nouvelle équipe de l'Inter. Regardez ce lit XXL, je sais pas il fait combien de mètres de longueur, combien de mètres de largeur, mais il est énorme le lit de Lukaku. Et pour finir avec l'attaquant belge, regardez la puissance de frappe de Lukaku du côté de l'Inter. Donc actuellement, il est très bon. Je crois que c'est l'un des meilleurs buteurs du championnat italien. Il marque beaucoup Lukaku. Et regardez quand même, niveau puissance, regardez ses mollets et surtout ses cuisses. Ensuite, une déclaration de Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie. Il a dit: quand on aura fait le travail, qu'on se sera qualifié pour la Coupe du Monde, l'objectif sera de la gagner. On va maintenant parler sérieusement. L'objectif ne sera pas de participer, ça sera de tout donner et de croire en l'impossible et de remporter cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. N'oubliez pas quand même que c'est le champion d'Afrique en titre, l'Algérie. Donc maintenant, vraiment le rêve de tous les Algériens et surtout du sélectionneur, c'est de pouvoir remporter la Coupe du Monde. Mais c'est quand même un niveau au-dessus, je pense, la Coupe du Monde par rapport à la CAN. Ensuite, la fédération écossaise va interdire le jeu de tête aux enfants de moins de 12 ans. La fédération américaine applique déjà cette règle depuis 2015 d'après une étude. Le jeu de tête multiplierait par 3,5 les risques de maladies cérébrales chez les jeunes footeux. C'est pour ça qu'en Écosse, ça devrait être interdit pour les jeunes, par exemple niveau U7, U9, U11, de faire des têtes lors des matchs, lors des entraînements, parce qu'en fait ça pourrait multiplier les risques de maladies cérébrales. Petite info sur le football junior. Ensuite, une déclaration de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. Il parle de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. On veut tous voir le français aux JO de Tokyo. Donc il souhaite, après je vais voir un peu tout le monde, on discutera, mais c'est compliqué, les dates ne sont pas faciles. Il faut comprendre que si on va au bout de l'Euro, ce que je souhaite, il y a peu de temps, voilà, entre la finale de l'Euro et le début des Jeux Olympiques, je crois qu'il y a seulement une semaine d'écart. Donc si la France va jusqu'en finale, donc Mbappé sera certainement titulaire. Donc en espérant bien sûr que la France aille jusqu'au bout. Et s'il joue les Jeux Olympiques avec l'équipe de France Espoir, il aura seulement une semaine de vacances. Après, il reprendra directement avec le Paris Saint-Germain. Donc le joueur français n'aura aucune vacances. Ensuite, des nouvelles de Eden Hazard qui a repris l'entraînement individuel. Très bonne nouvelle pour le Belge et surtout pour l'équipe du Real Madrid. Donc il est blessé quand même depuis le 29 novembre 2019. Un match de Ligue des Champions contre le Paris
Paris Saint-Germain, c'est son compatriote belge Thomas Meunier qui l'avait blessé. Ça fait déjà 1 mois et demi qu'il a loupé les matchs de compétition, donc il revient à l'entraînement. Peut-être on le reverra ce week-end. Ensuite, regardez les buts marqués à l'âge de 21 ans parmi des grands noms de footballeurs, des noms de footballeurs toujours en activité. Donc Mbappé, c'est quand même 105 buts à l'âge de 21 ans. C'est incroyable quand même ce que réalise Mbappé si on compare avec du Agüero, 75 buts, Neymar 72 buts, Messi 48 buts seulement à 21 ans, Cristiano Ronaldo 27 buts seulement à 21 ans. On peut voir vraiment qu'il a une sacrée avance, le joueur français. Ensuite, officiel passé par le Paris Saint-Germain en outre, Mohamed Sissoko a annoncé hier au micro de RMC qu'il prenait sa retraite. Donc il a joué un peu partout. Je sais aussi qu'il a fini du côté de Sochaux en Ligue 2. Donc lui et le football, c'est fini. Ensuite, on peut voir que la finale de la Coupe du Roi 2020 se déroulera au stade Wanda Metropolitano de l'Atlético Madrid. Donc l'année dernière, c'était du côté de Séville, si je ne me trompe pas, lors de la finale entre Valence et l'équipe du FC Barcelone. Pour cette année 2020, ça sera du côté du stade de Madrid. Ensuite, une déclaration de Zlatan sur son enfance difficile. Il a dit: je suis né à Rosengard, un endroit où il y avait beaucoup de délinquance et mon enfance a été complètement pourrie. Mon père était alcoolique et ma mère un cas difficile. Quand ils ont divorcé, j'avais seulement 2 ans. Il y a eu des moments où j'avais rien à manger, pas d'endroit où vivre. Alors je volais de la nourriture, des vêtements, une bicyclette pour aller aux entraînements. J'étais fou de foot, mais j'avais pas de sous pour m'acheter des souliers ou un ballon. Je jouais dans la rue, pieds nus. Ça m'a permis de développer mes capacités. Aujourd'hui, mon nom brille, mais on ne saura jamais tout ce que j'ai dû sacrifier et combien ce fut dur. On peut voir vraiment que la jeunesse de Zlatan Ibrahimovic a été très dure. À seulement 2 ans, ses parents ont déjà divorcé. Donc j'en suis sûr que maintenant, vu qu'il a passé dans le football, ses parents sont fiers. Et pour finir ce Zap Image, donc pas de question de fin aujourd'hui, juste on va revenir sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Il y a exactement 19 ans, jour pour jour, c'était le 17 janvier 2001 et Ronaldinho rejoignait l'équipe du PSG. Imaginez s'il avait signé à la même époque que Neymar et Kylian Mbappé. Donc l'attaque du Paris Saint-Germain serait complètement folle. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1007. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1008 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.